Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de la création de mes personnages du bal du papillon magique. Avant de découvrir un personnage terminé, il y a toujours une première idée, quelques croquis, des essais de couleurs et beaucoup de petites réflexions. J'ai donc envie de vous montrer cette étape où mes personnages commencent tout juste à prendre vie. Je ne vais pas encore tout vous révéler, mais je vais vous donner quelques petits indices sur leur création. Pour créer un personnage, je commence souvent par chercher ce qui va m'inspirer. Cela peut être une fleur, un papillon, une couleur, une émotion, une musique, ou même des petites idées qui me viennent spontanément. Pour le bas des papillons magiques, je voulais que chaque personnage ait une ambiance différente, tout en appartenant un- à- au même univers. Je, je me demande donc qu'est-ce qui ressent, représente ce personnage. Quelle atmosphère doit-il transmettre? Et surtout, quelle émotion j'aimerais que vous retrouviez en le découvrant. Toutes ces questions m'aident à construire petit à petit leur identité. Une fois que j'ai une idée, je commence par les croquis. Mes premiers dessins ne sont pas forcément parfaits. Je pense changer une coiffure, une tenue, une expression, ou même complètement modifier une idée. C'est justement ce que j'aime dans cette étape, rien n'est encore définitif. Petit à petit, je sélectionne les éléments qui correspondent le mieux au personnage. Et parfois, un détail que je pense simplement que devient finalement très important dans son histoire. Euh, les couleurs ont une place très importante dans la création de mes personnages. Je ne les choisis pas seulement parce qu'elles sont jolies, j'essaie aussi de réfléchir à ce qu'elles représentent. Une couleur dont douce peut évoquer la sérénité ou la tendresse. Une couleur plus vive peut représenter l'énergie, la force ou le courage. Et certaines associations de couleurs peuvent donner une ambiance mystérieuse, lumineuse ou féerique. C'est grâce à ces choix que chaque personnage peut avoir son propre univers visuel. Naya évoque les rivières, les nymphes de l'eau et une douceur cristalline. J'ai donc choisi des bleus, du turquoise et quelques touches de violet et de blanc. Pour rappeler l'eau, ses reflets et son côté magique. Naya représente le papillon de l'eau. J'aime aussi ajouter des symboles cachés dans mes personnages. Cela peut être un papillon, une fleur, une étoile, un élément de la nature ou un petit
petits motifs présents sur leurs vêtements. Ces symboles ne sont pas toujours là uniquement pour décorer. Certains peuvent représenter une partie de leur personnalité ou faire référence à leur histoire. Alors que lorsque vous découvrez des personnages, je vous conseille vraiment d'observer les petits détails. Parce que simplement, un simple symbole pourrait cacher un indice. Voilà un petit aperçu des coulisses de la création de mes personnages. J'espère que vous avez aimé découvrir cette partie du processus avant leur révélation complète. Dites-moi en commentaire quel élément vous intrigue le plus. Les couleurs, les symboles, les croquis ou l'histoire des personnages. Si vous souhaitez continuer à découvrir les secrets du bal des papillons magiques, je vous donne rendez-vous lors du prochain live. Nous pourrons discuter ensemble de vos théories, de vos personnages préférés et de toutes vos idées. Merci d'être là, de suivre cette aventure avec moi. À très vite sur Opus Couleur.